On vivait quand même. Nous étions enfants pour la plupart, mais nous sentions quand même que la vie nous apportait de l'abondance, de la joie. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'amertume, de stress. Même nos enfants, j'ai des grands enfants bien aimés. J'ai 3 enfants. Une fille de 20 qui va avoir 21 ans là au mois de mars. Un enfant de 19 ans et un enfant de 18 ans. 2 garçons. Quelquefois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont déprimés, ils sont fatigués, ils n'ont jamais rien à faire. Ou quand on les entend, c'est quand ils font des choses, c'est toujours dans l'excès. Toujours dans l'excès. Et il n'y a pas de demi-mesure. Aujourd'hui, c'est soit on fait, soit tu ne fais rien. C'est soit tu fais, soit tu ne fais rien. Ils rentrent dans des systèmes avec... On vit dans le monde du 2.0, donc ça veut dire que tout ce qui est Internet, on ne peut échapper à rien. Il n'y a même plus de secret pour personne. Même les enfants de 2-3 ans sont sur Internet. On ne leur permet même plus d'avoir cette liberté, cette innocence. Ils perdent leur innocence assez rapidement. Mais où va-t-on? Où vont nos enfants? Que vont-ils devenir? Et je rends grâce au Seigneur parce que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et je parlerai aussi également aux parents qui n'ont pas leurs enfants dans les églises. Ce que vous semez dans vos maisons, vous allez le récolter. Parce que vous déposez dans le cœur de vos enfants. Ils vous voient faire, aller à l'église. Ils vous voient travailler pour l'œuvre de Dieu. Et c'est quelque chose qui va rester en eux. C'est peut-être un certain aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il n'y a rien... ils sont trop désorientés, ils n'écoutent pas, ils sont dans la désobéissance. Oui. Mais ne cessez jamais de parler. Ne cessez jamais de parler. Ne vous fatiguez jamais. On peut dire, oui, maman, tu es méchante. Papa, tu es méchant. Tu cries tout le temps. Tu parles tout le temps. Ce sont les paroles des enfants. Parce qu'ils aiment jouer sur l'affection des parents. Mais qui aime bien châtie bien. Et la Bible nous démontre que nous devons châtier. Tu ne châties pas ce que tu n'aimes pas. Et tu ne veux pas le bien. Alléluia. Mais celui qui veut le bien d'une personne sera toujours là à la réprimander, à lui parler, à lui dire non. Même si ça, tu sais que ça peut fâcher. Le Covid nous a enseigné, bien-aimés. Moi, ça a été un enseignement, le Covid. C'est là que j'ai dit, Seigneur, on a eu l'impression que tout s'était arrêté. Le temps s'était arrêté. On sortait à l'extérieur, il n'y avait ni oiseaux, ni animaux, il n'y avait rien. Le vide total. On disait qu'on était en guerre, c'était une guerre froide. Une guerre sans armes. Une guerre invisible, avec l'invisible. Et c'est là qu'on nous parlait, dans les églises, de la marque de la bête. C'est là que nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y avait bien quelque chose de puissant dans cette invisibilité. Le monde des ténèbres avait pris place et autorité. Et j'ai aimé ce temps parce que les églises se sont levées. On a fermé les églises, mais les églises se sont créées dans les maisons, sur les réseaux. Donc ce que l'homme a cru créer pour nous désorienter a été un pouvoir pour les chrétiens. On se rassemblait sur les réseaux, on priait en groupe, on invoquait le feu, on priait, on combattait cette chose invisible qui était là pour nous détruire. Certes, elle a emporté beaucoup. Beaucoup sont partis. Dans mon entourage, j'ai perdu vraiment des êtres chers. Et je me souviens, il y en a un qui m'a marqué parce que moi-même, j'étais tombée sous le Covid. Et j'ai un de mes amis qui est décédé, même pas 45 ans. Je dis, Seigneur. Et lorsque je combattais contre cette maladie, c'était vraiment quelque chose d'invisible et de fort. Et tu sentais que tu combattais contre toi-même. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ce mal? Il vient dans la pensée, il met l'amertume, il met la dépression. Tu avais l'impression que tu pouvais dormir pendant 72 heures et ne plus vouloir te réveiller. Je vous promets, je dormais, mais je me suis dit, si je me lève pas pour manger, pour me soigner, je vais rester là-dedans. Beaucoup sont morts, on les isolait, c'était des techniques. Il y avait toute une stratégie. On isolait les gens parce qu'on savait que lorsque tu étais isolé, il n'y avait personne pour t'aider, personne pour te soutenir, personne pour te parler. Alléluia. Et j'ai aimé cette union de l'Église, telle que l'Église primitive a commencé, bien aimé, au niveau de la chambre haute. C'est comme ceci que nous nous sommes retrouvés, en esprit et non en chair. Nous étions un en esprit et non dans la chair.
Partout où nous étions, dans chacun de nos maisons, moi je me souviens, je me préparais comme si j'allais à l'église le dimanche. Je réveillais la maison, allez, la douche. Tout le monde apprêtait comme si j'allais à l'église. On se positionnait, on prenait la Sainte Seine à la maison. Nous allons louer Dieu. Parce que c'est lui qui permet que nous soyons debout. C'est lui qui renouvelle notre force. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, c'était juste un aparté. Nous parlons du temps, bien-aimés. Mais de quel temps est-ce que nous parlons ce matin? Quel temps parle-t-on aujourd'hui? Est-il possible pour vous de racheter le temps? Ça, c'est une question que je pose à quelqu'un. Est-ce qu'il est possible pour vous de racheter le temps? Yes. Alléluia. Il est possible. Vous le croyez? Yes. Alléluia. Amen. Amen. Dieu avec nous. Alléluia. Tu as bien parlé, maman. Ça, c'est la foi qui parle. Ça, c'est la foi qui parle. Si on a Dieu avec nous, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce que la parole nous révèle. Tout est possible à celui qui croit. Et le juste vivra par sa foi. Tant qu'il y a la foi, et tant que le juste vit, toute chose est capable d'arriver. Alléluia. Je voudrais rentrer d'abord dans le temps. On peut distinguer deux types de temps. Alléluia. Il existe deux types de temps. Nous avons en premier lieu le temps chronos, qu'on appelle le chronos. Ce temps qui nous est apparti, ce temps que l'homme a créé, l'homme a disposé afin de pouvoir s'orienter dans le temps. Alléluia. On a 24 heures en une journée. Ça nous permet de voir le commencement et la fin de la journée. C'est le chronos, qui définit également les semaines, les mois, les années. Alléluia. Nous marchons avec ce temps. C'est un temps qu'on peut palper, qu'on peut quantifier, qu'on peut compter. Alléluia. Et en deuxième lieu, nous avons le temps de Dieu, le kairos. Amen. Le kairos. C'est un temps métaphysique. Un temps qui ne se mesure pas. Un temps qui ne se qualifie, qui ne se quantifie, en fait qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas palper et qu'on ne peut même pas voir. C'est une période, c'est un temps fixé, le kairos, parce qu'il n'appartient qu'à Dieu. Et on dit de Dieu qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Lui seul est maître de ce temps et maître de ce temps de circonstances qu'il permet à un moment donné, à une période donnée, à un lieu donné. C'est un temps qui est fixé, tel qu'a pu dire Habakkuk. Cette prophétie qui est fixée, elle est fixée. Elle est déjà écrite, c'est déjà inscrit, alléluia, quelque part. Mais il attend seulement que le temps, il te demande d'attendre, parce que la prophétie va arriver. Elle arrivera certainement. Mais il y a un temps fixé pour cette prophétie. C'est ça le temps de Dieu. C'est qu'il dit, lorsqu'il parle dans ta vie, il a déclaré une chose. Oui, quelquefois on s'impatiente. Mais lorsque la chose a été déclarée, c'est qu'il y a un temps pour la recevoir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu fait toutes choses par le temps et avec le temps. Dieu fait toutes choses par le temps. Il marche avec le temps. Et il le fait avec le temps. Donc il marche avec. Et à un moment, il vient, il dépose. Alléluia. Je ne sais pas si on me saisit. Pourquoi parle-t-on du rachat? Là, on a parlé du temps. On a parlé de deux types de temps. Et on nous parle du rachat. Qu'est-ce que le rachat? Qu'est-ce que le rachat? Comment est-ce qu'un homme peut racheter le temps? C'est la question que chacun de nous se posons aujourd'hui. Comment est-ce que je suis capable de racheter ce temps que j'ai perdu? Ce temps qui m'a été volé? Ce temps que je n'ai pas eu? Ce temps qui... Les années sont passées devant vous. Alléluia. Il y a des choses que vous auriez aimé faire, que vous n'avez pas fait. Il y a des choses qui vous sont passées entre les mains, que vous regrettez. Ce sentiment de regret. Mais c'est le temps qui est passé. Et souvent, c'est un temps qui vient à une saison
mais vous avez manqué la saison. Est-ce qu'on me saisit? Ce temps rentre dans une saison, mais cette saison, vous l'avez manqué, par manque de discernement. Alléluia. Vous savez, les saisons, la saison a un caractère éternel. Bien que nous avons nos saisons à nous, dans le chronos, l'été, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. L'automne, il y a 4 saisons, bien entendu. Mais le temps de Dieu, c'est un temps, la saison de Dieu, c'est une saison éternelle. Ça veut dire que lorsque la saison a été déclarée, même si tu la rates, cette saison est là encore quelque part parce que la bénédiction en termes ne s'est pas accrochée à toi. Mais cette parole est sortie, cette bénédiction est restée, cette saison stagne quelque part dans le temps, dans l'atmosphère. Alléluia. Mais maintenant, comment est-ce que je peux faire pour aller rentrer, me retrouver dans cette saison que j'ai manquée? Comment faire pour récupérer cette saison? Parce qu'il y a différentes saisons dans la vie d'un homme. Alléluia. On va quelque part. Il y a différentes saisons. Et je vais arrêter de regarder ce que je suis en train de regarder. Je vais vous expliquer une chose. Dans la vie d'un homme, nous avons 3 temps, 3 saisons. Le matin, le midi, le soir. Alléluia. Le matin, le midi, le soir. Tu as eu ton matin, tu as ton midi et tu auras ton soir. En définition. C'est pourquoi je parle de saison. Parce qu'il y a une saison pour toute chose dans la vie d'un homme. Et il y a une période pour tout un chacun d'entre nous. Dans le matin, qu'est-ce qui se passe dans le matin d'un homme? Il y a la naissance. Et dans cette période, il y a un laps de temps. C'est pourquoi on dit que Dieu vit dans le temps. Il y a un laps de temps dans cette naissance jusqu'à une période. On va dire de 0 à 25 ans, qui quantifie une décennie. La moitié d'une décennie. Un quart de siècle. Alléluia. Donc de 0 à 25 ans, un homme grandit. Une femme, je dis un homme avec un grand H, prend le temps de grandir. Et dans cette période, il doit apprendre. Il doit apprendre. C'est la période de l'apprentissage. De la conception de ton cerveau, de ton esprit, de ton mindset. Alléluia. Nous grandissons, nous allons à l'école, nous avons la connaissance au devant de nos parents, l'éducation extérieure. Nous travaillons à grandir. C'est la période du devenir. Alléluia. Parce que de 0 à 25 ans, tu te prépares à devenir un homme. Tu quittes du stade de bébé, d'enfant, d'adolescent pour devenir un homme, une femme. Alléluia, un adulte. La période du devenir. Ça, c'est ton matin. Qu'est-ce que le midi? Le midi, je mettrai ça dans la période de 25 à 40, voire même 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants prennent plus de temps à grandir, ils prennent même le temps de rester plus longtemps à la maison. Il y a des enfants encore jusqu'à 30, 35 ans, ils sont dans la maison de leurs parents. Alléluia. Je pousserai ça même jusqu'à l'âge de 50 ans. Et cette période-là, qu'on appelle le midi, c'est la période où tu as fini d'apprendre, de te former. Tu rentres maintenant pour saisir ta vie. Pour faire de toi un homme, une femme responsable, pour acquérir certaines choses dans la vie. Alléluia. C'est le temps où tu dois acquérir. Tu dois prendre le temps de faire des projets. Tu te projettes. Voilà, c'est le temps d'acheter la maison, le temps d'ouvrir des entreprises, le temps du mariage, le temps d'avoir les enfants. Alléluia. Dans ce laps de temps, de 25 à 40 ans, 50 ans, tes enfants prennent le temps de grandir. Alléluia. Nous sommes en France, nous prenons des crédits, nous laissons le temps à ce que les crédits soient payés. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le midi. Et nous avons le soir. Le soir, pour moi, je dis, c'est le temps du repos. Le temps du repos. Le temps où tu ne dois plus courir après l'argent.
Le temps où c'est l'argent qui te court après. C'est les connexions qui s'attachent à toi. Tu ne cours plus après les connexions. Alléluia. Parce que tu es déjà établi. Alléluia. Le temps du repos. Tout est fait et tu te consacres à ton Dieu. Tu te consacres à fructifier tes affaires, à préparer à ce que tu dois laisser pour tes enfants. Alléluia. Le temps du repos, ce qu'on appelle le soir. Alléluia. Tel que dit Éternel dans le livre de la Genèse, il y a eu un matin et il y a eu un soir. Mais entre le matin et le soir, il y a toute une circonstance, un laps de temps. Qu'est-ce qui se passait pendant ce temps? Dieu créait. Alléluia. Le matin, le jour se levait, le soir, la nuit, le jour se couchait. Mais pendant ce laps de temps, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? C'est comme ça. Ta vie, c'est un matin et un soir. Alléluia. C'est le matin et le soir. Pourquoi je dis ça? Parce que on parle du fait du rachat. Comment est-ce que j'ai fait pour perdre mon temps? Qui a pris mon temps? Où est passé mon temps? Vous savez, certaines personnes dans leur vie vivent leur temps à l'envers. Ça veut dire que le matin, ils vivent, ils font les choses. Mais ce qu'ils devaient faire dans le midi, ils l'ont déjà anticipé dans le matin. Beaucoup ont eu des enfants avant l'heure. Beaucoup se sont mariés avant l'heure. Beaucoup ont voulu faire des choses avant l'heure. Et d'autres vivent leur matin dans le midi. Je m'explique. Ça veut dire qu'ils ont vécu, lorsqu'ils sont arrivés à leur midi, c'est là qu'ils commencent à vouloir aller à l'école, à vouloir se former, à vouloir apprendre, changer leur caractère, leur comportement, alors que c'est les choses que tu devais faire dans la matinée. Mais tu te retrouves à un âge où tu devais acquérir tout ça et tu te dis, quand je rentre dans la société, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas te présenter, tu n'as pas de bagage, tu as fait les enfants avant, donc tu n'as pas eu le temps d'aller à l'école, d'apprendre un métier, quelque chose, de te former. Tu te retrouves là, les enfants sont là, ils grandissent, mais toi tu te retrouves encore à aller à l'école ou à suivre des formations. C'est un temps que tu perds pour te construire. C'est le temps que tu perds pour aller acheter ta maison. Est-ce qu'on me saisit? Donc tu vis le midi, tu vis le matin dans le midi. Et le soir, là où tu devais être dans le repos, c'est là que tu commences encore à courir, à chercher l'argent, à chercher les rencontres, à courir à droite, à gauche, tu te fatigues, alors que tu devais te reposer. Et bien aimé, pour beaucoup, ce n'est pas de leur faute, je dirais. Je parlerai moi-même de ma propre histoire. J'ai vécu mon midi bien avant mon temps. J'ai fait mes enfants très jeunes. Je les ai eus jeunes. J'ai couru avec mes enfants pendant une période. Alléluia. Donc, de mes 19 ans jusqu'à mes presque 30 ans, j'étais sur le point de chercher à faire ce que je devais faire dans mon midi, dans ma matinée, pardon. J'ai eu mes enfants très jeunes et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas de bagage, je n'avais rien. Le temps de l'apprentissage, je l'ai laissé, je me suis entichée d'une personne. Bon, il y a eu des circonstances, c'est là que je vais parler des circonstances. Bien aimé, à qui la faute? Vous savez, quelquefois dans les familles, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui sont ouvertes, indépendamment de chacun, indépendamment de nous-mêmes. Il y a des choses qui parlaient déjà contre toi avant même que tu ne sois sorti du sein de ta mère. Et il avait déjà dérouté le cycle de ta vie. Il avait déjà déclassé les saisons. Alléluia. Je dis ça pourquoi? Quelquefois, bien-aimés, nous pleurons sur notre sort. Au lieu de pleurer, regardons au pourquoi du comment nous sommes arrivés à ce point.
Alléluia. Je voudrais qu'on puisse aller dans un livre, dans 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel à partir du premier verset. Nous connaissons tous. À partir du premier verset, on peut commencer à lire. 1 Samuel chapitre 1, pardon. 1 Samuel chapitre 1, premier verset. Si quelqu'un peut lire. Maman, tu veux lire? Alléluia. Je lis la parole de Dieu, version Sommer, 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu pour lire la parole? Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm, Sophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroam et petit-fils d'Élie, de la famille de Tohu, descendant de Tsou et Éphraïmite. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut surligner ce passage? Bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir les enfants. Et dans la version de Louis II dit, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. On peut continuer. Verset 6. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendu stérile. Cela se produisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demanda, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Je continue. Tu peux continuer, maman. La prière d'Anne. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors, elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je le consacrerai pour toute sa vie, et ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Alléluia. Vous pouvez continuer, maman. Je continue. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix,
et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla et restaura son visage. Elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Alléluia. Alléluia. À la fin, on nous dit, elle s'en alla, elle se restaura. Alléluia. On dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Alléluia. Elle parlait à qui? Elle parlait à Dieu. Alléluia. Et lorsque les serviteurs lui disent, va. On dit que cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même à cet instant. On voit ici, bien aimé, une femme qui a changé le cours de sa vie. Alléluia. On parlait de saison. Il y a une saison où cette femme s'est retrouvée mariée avec un homme qu'on appelle Alcana, qui avait 2 femmes. Parmi ces 2 femmes, elle était celle qui n'avait pas d'enfant. On nous dit, dans les premiers versets, que l'Éternel l'avait rendue stérile. Alléluia. Est-ce qu'on saisit cette parole? Ça veut dire qu'en fait, cette femme n'était pas stérile. Cette femme avait la capacité d'enfanter. Alléluia. Mais on nous dit que Dieu l'avait rendue stérile. Et on se rend compte que cet homme, son mari, avait de l'affliction pour cette femme. Il lui disait, mais attends, pourquoi est-ce que tu pleures? Devant Dieu, je donne la double portion pour toi. Tu devrais être content parce que je fais une double faveur pour toi. Ça devrait te consoler. Mais elle n'était pas consolée parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'il y avait quelque chose en elle qui lui avait été enlevé, ôté. Alléluia. Dieu est capable de ôter certaines choses dans ta vie. Il est capable de bloquer certaines situations dans ta vie. Alléluia. Amen. À un moment donné, Dieu va susciter un blocage jusqu'au moment où tu vas prendre conscience. Il a fallu qu'un jour, ils montent à Siloé, qu'ils aillent déposer les offrandes, et cette femme se dit non, cette fois-ci, tu ne vas pas déposer les offrandes pour moi. Cette fois-ci, c'est moi qui vais aller directement à la rencontre de ce Dieu. Cette fois-ci, c'est moi qui vais me déposer devant sa face. C'est moi qui vais parler avec lui. C'est moi qui vais demander pour moi, parce que j'ai besoin d'avoir un enfant. Je veux cet enfant. Je veux susciter, toucher ce cœur. Je veux connaître qui tu es. Et tu vas connaître qui je suis aujourd'hui. Alléluia. Cette femme est allée devant la face de Dieu. Le sacrificateur Élie voyait cette femme parler, ses lèvres bougeaient. Il pensait qu'elle était ivre. Oui, elle était ivre. Mais ivre de quoi? Ivre de douleur, ivre d'amertume, ivre, et elle avait une soif, la soif de Dieu, de voir la face de Dieu. Alléluia. Lorsqu'elle s'est assise, elle a déposé à ses pieds. Qu'est-ce que cette femme disait à Dieu? On ne sait pas. Ses lèvres murmuraient. Ses lèvres murmuraient. Bien-aimé, il est possible pour toi, aujourd'hui tel que tu es, de changer le cours de ta vie, de rattraper le temps qui t'a été volé, dérobé. Le temps que tu as perdu, il est possible pour toi de pouvoir aller récupérer. Ne pense pas que tout est perdu, ne pense pas que tout est terminé. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette femme a cru que Dieu était capable de faire quelque chose. Elle est partie. Elle s'est mise devant l'autel de Dieu. Elle a commencé à parler avec lui. Est-ce que dans ton manque, tu prends le temps de parler à Dieu? Dieu lui a exposé cette situation. Papa, cette situation me dérange. Ça fait des années que j'attends. Mais pourquoi? Aujourd'hui, il faut que cette situation change. Alléluia. J'ai perdu assez d'années et aujourd'hui, je veux rentrer dans ma destinée. Cette destinée que tu as écrite pour moi. Je sais que cette chose bouillonne en moi parce qu'elle est pour moi. Une chose ne peut pas bouillonner en toi. Tu ne peux pas pleurer pour une chose qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas être dérangé par une chose qui ne t'appartient pas. Parce que tu sais qu'elle est à toi. Tu sais qu'elle est là quelque part.
tu dois la recevoir. Yes. Mais dans cet état, ne reste pas juste à pleurer. Il y a des actes à poser. Et c'est ce que j'ai aimé avec cette femme. Elle a posé des actes. Elle a posé des actes qui ont parlé pour elle. Cette femme a changé le cours de son histoire. Alléluia. Cette femme a ouvert la porte des temps. Elle a ouvert la porte du temps de Dieu. Ça veut dire qu'elle est partie. Elle a laissé le temps des hommes. Là où on disait qu'elle était stérile, qu'elle n'enfanterait jamais. Elle a dit, je vais rentrer dans le kairos de Dieu. Je vais aller dans ce temps et je vais récupérer. Je vais aller chercher ma bénédiction. Parce que je sais qu'il y a une bénédiction qui est là quelque part pour moi. Alléluia. Mais qu'es-tu capable de faire? Qu'es-tu capable de faire aujourd'hui? Qu'es-tu capable de faire aujourd'hui pour rentrer dans ta destinée? Cette femme, elle avait sept clés. Lorsque vous regardez ce verset, prenez-le, lisez-le. Il y avait 7 clés pour ouvrir la porte des cieux. Alléluia. Première clé, la foi. Elle a cru que Dieu était capable. Là où il a retiré, il est capable de redonner. Il est capable de restaurer. Il est capable de remplir. On dit de l'informité de la terre. Au commencement, la terre était informe et vide. Qu'est-ce que Dieu a fait dans cette informité, dans ce vide? Il a donné forme et il a rempli la terre. Il a donné une forme à la terre, une structure. Alléluia. Dans cette informité, dans ce vide, dans ce manque, Dieu est capable de remplir. Cette foi, la prière, deuxième clé de porte d'ouverture. La prière. On a vu comment elle s'est déposée devant le Père et a commencé à prier, murmurer. Qu'est-ce qu'elle disait? On ne sait pas, on ne connaît pas. C'est le secret. C'est pourquoi la Bible te dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, dans le secret. C'est là où ton Père t'entend, dans le secret. Ne sois pas comme les pharisiens, devant les hommes publiquement écrits. Rentre dans le secret avec ton Père. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu du secret. Alléluia. C'est dans le secret que Dieu se dévoile. Il dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. C'est les révélations sont dans le secret de la prière. Alléluia. Le jeûne. Le jeûne. Cette femme était en jeûne. Alléluia. Pourquoi elle était en jeûne? On lui dit que lorsqu'elle a terminé de pleurer, de prier, de pleurer, le serviteur lui dit, lève-toi. Anne s'est levée, alors qu'au début on disait que les gens s'étaient restaurés. Mais on n'a pas entendu que Anne s'était restaurée au début avec les autres. On n'a pas vu que les autres s'étaient assis avec Anne. Anne est partie et les a laissés se restaurer quand ils déposaient leurs offrandes. Elle est partie devant qui? Devant la face de Dieu. Elle dit, Seigneur, je ne mangerai pas. Jusqu'à ce que tu n'aies pas entendu mes prières, je ne mangerai pas. Elle est partie, elle a prié. Et lorsque le serviteur a déclaré, c'est là que Anne est partie à manger, à essuyer ses larmes. Et on nous dit que son visage a changé instantanément. Le jeûne déclenche le miracle. L'abstinence devant Dieu. Le sacrifice. Alléluia. Le service. Servir Dieu. C'est une porte. Une clé capitale. Alléluia. Se trouver dans la présence de Dieu. Servir Dieu. Cette femme servait Dieu comment? Lorsqu'elle allait avec son mari, elle suivait son mari. Vous savez, à cette époque, la femme était toujours derrière le mari. Quoi que le mari fasse, la femme était derrière. Quoi que le mari dise, la femme était derrière. Il y avait la soumission. Elle était dans la soumission. Son mari a dit, nous allons monter chaque année à Siloé, mais pour toi, je donnerai la double portion. Tu dois prendre cette double portion et déposer ça devant la face de Dieu. Elle a servi avec fermeté, malgré la souffrance, les tortures, malgré l'humiliation, parce que lorsqu'elle montait là, la montagne, elle était humiliée. Les gens disaient, oh, tu vas où toi? Il y a ta concubine avec tous ses enfants là, mais toi tu vas où? Depuis des années tu cours. Beaucoup disent ça de chacun d'entre nous. Tu vas à l'église, tu vas prier, mais tu pries quel Dieu? Il n'agit pas dans ta vie. Ta situation ne change pas. Tu n'es toujours pas marié. Où sont les enfants? Tu n'as toujours pas d'enfants. Toi qui dis que tu es riche, tu n'as toujours pas de richesse. Où est ton Dieu?
Elle montait avec l'humiliation. Mais elle était derrière son mari. Derrière le mari, elle marchait. Elle allait avec humilité. Alléluia. L'obéissance. L'obéissance. Elle a obéi. Elle n'a jamais ouvert la bouche. Elle n'a jamais parlé. Elle n'a jamais rétorqué envers sa concubine qui était là, qui la mortifiait. Elle n'a jamais répondu aux gens. Alléluia. Et le sacrifice. Elle a dit à Dieu, je scelle ce sacrifice ce matin. Je dépose ma double portion. C'est ma double portion que je dépose aujourd'hui. C'est pour sceller cette alliance avec toi, Dieu. Si tu me donnes ne serait-ce qu'un enfant, je te le consacrerai. L'alliance parle pour toi. Alléluia. Quand tu pries, la Bible dit que lorsque nous prions, lorsque nous demandons mal. C'est une vérité. Pour certains, sache comment demander à Dieu. Sache, vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu, je veux dire le mot qui tire. C'est le Dieu des affaires. Et nous le voyons à travers la Bible. C'est donnant. Le Dieu de l'alliance. Tu fais une alliance avec lui. Il n'oubliera jamais ton alliance. Alléluia. C'est pourquoi vous regardez les hommes de Dieu. La plupart ont élevé les autels. Parce que ces autels devaient démontrer que l'alliance qui parle avec mon Dieu est là. Noé a fait une grande alliance avec l'Éternel Dieu des armées. Dieu lui a dit, je ne détruirai plus la terre de cette manière. Et ce signe, c'est le signe de mon alliance avec toi. Ce signe parle encore pour nous aujourd'hui. Comment tu vas déposer devant la face de Dieu, il ne peut pas te répondre. Alléluia. L'alliance. Anne a eu à faire une seule fois, à un seul moment, à un instant T. Et Dieu s'est manifesté à l'instant. Alléluia. Dieu s'est manifesté à l'instant. Il a déclenché dans son temps. Il a déclenché Il a déclenché une nouvelle saison dans la vie de Anne. Il a ouvert une porte supplémentaire dans la vie de Anne. Il a changé le temps, l'atmosphère dans la vie de Anne. Alléluia. Il a déclaré que ma fille, c'est ton temps, tu vas recevoir. Alléluia. Et lorsque Dieu te donne dans cette saison une chose que tu devais avoir depuis longtemps et que tu n'as pas reçue, que tu la reçois après, c'est une chose. On dit de Anne qu'elle a donné un prophète. Ce n'était pas n'importe quel enfant qu'elle donnait, qu'elle recevait. A contrario, il y avait le serviteur Élie. Mais vous savez que, et lorsque Samuel est né, Samuel était au service de Dieu. Dieu lui parlait et Dieu l'utilisait. Élie était seulement au temple. Mais Dieu ne lui a jamais utilisé tel qu'il a utilisé Samuel. Imaginez le fruit de l'entraille de Anne, la puissance, la portée, l'onction qui découlait dans cette femme. À cet instant, lorsqu'elle s'est déposée devant la face de Dieu, Dieu lui a dit, je te donnerai une chose particulière. Tu me l'as consacré, il sera consacré. Amen. Et je l'utiliserai pour ma gloire. C'est la même chose aujourd'hui que Dieu veut faire dans ta vie, ce matin. Amen. Alléluia. Il veut restaurer le temps. Il veut racheter le temps pour toi. Il veut déplacer les saisons pour toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu te connectes en cette matinée, que tu reçoives, que l'Éternel se lève dans ta vie ce matin afin de déclencher le Kairos, son temps, celui qui n'appartient pas à un homme, qui n'appartient pas à une femme, qui n'appartient pas aux démons, qui n'appartient pas aux sorciers, mais qui appartient à Dieu. Là où on a déclaré, oh, c'est que tu es les bouches. Que tu ne réussiras pas cette année, bien-aimé. Cette année, c'est ta saison. Tu rentres dans ta saison de bénédiction. Tu vas récupérer ta vie. Tu vas récupérer tout ce qui a été dérobé par l'ennemi. Tout ce qui a été dérobé. Tout ce qui a été déclaré dans le camp des sorciers.
Alléluia. Le diable est un menteur. La Bible nous dit que le diable est un menteur. Dis avec moi que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il ne vient que pour dérober. Il vient pour tuer. Qu'est-ce qu'il vient faire encore? Détruire, égorger. Et c'est ce que le diable fait dans nos vies. Il vient, il vole nos destinées. Il récupère nos biens. Il nous détruit de l'intérieur. Alléluia. Et il s'en va. Et il nous laisse. Mais on dit de lui que c'est un menteur. Donc tout ce qu'il a fait là, ce n'est qu'une usurpation. Ce n'est qu'une magie. Les sorciers, ce qu'ils font là, vous pensez que c'est vérité ce qu'ils font? C'est une manière de te démontrer qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts. Mais si tu n'as pas l'esprit aguerri, tu vas croire qu'ils sont forts et qu'ils sont puissants. Mais tu as oublié qu'il y a un Dieu qui dépasse toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses. Le roi des rois est dans ta vie aujourd'hui. Lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur et rédempteur personnel, tu as cru qu'il était capable de te sauver. Tu as cru qu'il était capable de restaurer ta vie, de te guérir au nom de Jésus. Si tu te connectes à cette parole, tu reçois. Tu reçois la guérison et la restauration de manière instantanée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où tes entrailles ont été fermées, c'est que tu es les depuis que tu es rentré dans cette salle, le Seigneur me dit qu'il a déjà restauré, qu'il a restauré, qu'il a ouvert tes entrailles. J'ai senti mes entrailles se bousculer pendant l'adoration. Cette adoration était puissante. Il y a eu 2 personnes en vision. Au début, je me suis dit non, c'est la servante. Parce que j'avais des nausées. Je me sentais nauséeuse, vaseuse. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et mon regard se tournait là-dessus. Il me dit Seigneur, ma fille est restaurée. Ma fille est restaurée. Ma fille est restaurée aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu es connecté ce soir, tu reçois instantanément au nom de Jésus. Tes entrailles sont ouvertes. Là où il a été déclaré que tu n'enfanteras pas, aujourd'hui tu donnes la possibilité de voir ce Samuel et d'avoir ce Samuel qui servira dans la maison du Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus, reçois maintenant. Reçois au nom de Jésus. Il veut que tu le serves. Il t'a choisi à ce Il t'a choisi pour son service. À chaque fois que je prie pour toi ou je parle de toi, je vois du feu. Je vois des langues de feu. Je vois le feu et je vois... La dernière fois, je voyais 2 flammes, 2 épées en feu. Tu as une autorité que tu as mise sur toi. Une onction. Tu dois commencer à le servir. Tu dois te positionner parce que tu as besoin de t'utiliser. C'est que tu es les brochard. Mon fils Samuel, est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter s'il te plaît? Si kata kata rabache que te rebosha, rebrosa kata kata rabracha que te rebosha, si que te rebosha baba. Le temps de la restitution est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Le temps du kairos est arrivé. Le temps de la manifestation est arrivé. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Si tu crois en la restauration, cette restauration ne sera pas que physique, bien-aimé, parce que du surnaturel, du spirituel naît le physique. Que tu reçoives cela ce soir. Oh la brasa katerebo sharaba baba baba. Si katerebo sharaba. Le Dieu qui est capable d'arrêter le temps. Tel qu'il a fait avec Élie. Élie était capable d'arrêter le soleil. Il a été capable d'arrêter la pluie. Alléluia. Parce que le Dieu qu'il servait avait le pouvoir et l'autorité sur les éléments de la terre de déclencher le bouleversement des saisons au nom de Jésus. Et ce Dieu que tu sers aujourd'hui, si tu crois en lui, je voudrais que tu commences à prier. Commence à prier pour ta restauration. Déclare, Seigneur, aujourd'hui, je reçois, je rentre dans ma saison. Je rentre dans ma saison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rentre dans ma saison ce matin. Je rentre dans ma saison. Le Dieu de l'accélération déclare que tu reçois, que
tu reçois, parce qu'il accélère le temps pour toi, il accélérera les saisons pour toi, il déclenchera les miracles et les prodiges dans ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus. Je prie ce matin que là où les cieux ont été fermés dans ta vie, que les cieux s'ouvrent ce matin, là où on a fermé les cieux dans ta vie, que les cieux s'ouvrent ce matin, que les cieux s'ouvrent ce matin. Si là où on a fermé les cieux dans ta vie, que les cieux s'ouvrent ce matin, que les cieux s'ouvrent ce matin, que les cieux s'ouvrent. Tu rentres maintenant dans le corps de Dieu, tu rentres dans le corps de Dieu. Le Seigneur te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Ta famille a parlé contre toi. Ils ont bloqué ta destinée. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que tu rentres dans ta saison. Tu rentres dans ta saison. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Il te restaure. Les années perdues. L'homme de ta destinée rentre dans ta vie maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. L'homme de ta destinée arrive, il est sur le chemin. L'Éternel a ouvert les voies, il a ouvert les portes. Tu reçois maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Je vois une bénédiction financière qui s'accroche à toi. Je vois une bénédiction financière qui s'accroche à toi. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Les cieux s'ouvrent ce soir. Les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent sur toi ce soir. La restauration de tes finances. Là où on a bloqué tes papiers. On va chacun les L'Éternel envoie ces gens à moi de récupérer tout ce qui a été volé, tout ce que tu as perdu dans ta vie. Tu récupères. Ces années que tu as perdues sont restaurées. La pluie de l'arrière-saison, de la nouvelle saison tombe. Inonde. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration. Le Seigneur me dit qu'il y a une personne ici qui a beaucoup bataillé, qui a beaucoup pleuré, qui a beaucoup semé, qui a donné tout son temps dans son business, dans ses entreprises. Tu as tout donné à ta famille. Mais au final, tu t'es retrouvé sans rien. Tu t'es retrouvé sans rien, dépouillé. Alléluia. Mais le Seigneur déclare aujourd'hui qu'il est temps que tu rentres dans ta saison de bénédiction, la saison de restitution. Parce qu'il va te restituer ce qui t'a été dérobé, ce qui t'a été volé, ce qui t'a été enlevé. Et il va rajouter la semence de l'arrière-saison et de la nouvelle saison se connecte à cet instant. Si c'est ta portion, dis seulement Amen et je reçois. Dis seulement Amen, je reçois Seigneur. Je reçois Seigneur. La fusion Seigneur Père. Le Dieu de l'accélération va accélérer tes finances en ce jour. Il accélère tes finances. Si tu te connectes et tu crois, tu reçois l'accélération dans tes finances. Dans le nom puissant, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il restaure tes finances. Le Seigneur veut restaurer tes finances. Le Seigneur veut restaurer tes finances. Il restaure tes finances. Il restaure tes finances. Il restaure tes finances. Tu es dans l'entrepreneuriat. Le Seigneur va amener quelque chose de nouveau dans le domaine dans lequel tu opères. Il va agir. Il
elle va te donner est à hauteur de ce que tu n'attends même pas. Les yeux sont rivés sur toi. Les yeux sont rivés sur toi. Certaines attaques viennent de tout près. De tout près de toi. Fais attention à ton entourage. De qui est à côté de toi. Ferme ta bouche à partir de ce jour. Ferme ta bouche. Ne déclare plus rien. Confie-toi en Dieu. Et tu verras la restauration, la restitution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur avait déclaré déjà pour toi qu'il a la restauration, la restitution de toutes choses. Il a vu les cris de ton cœur, il a vu ta souffrance, il a vu tes pleurs. Il a vu tes pleurs, il a vu le prix de ta souffrance, ce que tu as fait, ce que tu as bataillé. Tu t'es retrouvé seul et isolé, mais le Seigneur dit, tu n'es pas seul parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te tiens dans le creux de mes mains. Je te tiens dans le creux de mes mains. Les anges t'environnent de toutes parts à partir de ce jour. Tu es comme un lion, tu vas bouleverser l'univers. C'est que tu es les moches à travers la parole. Dieu te donne une arme précieuse. Alléluia. Et c'est par le service que Dieu va te bénir. Et tu vas bénir l'œuvre de Dieu dans une dimension surdimensionnelle. C'est que tu es les moches c'est quand tu as il va te bénir, il va te bénir de manière. C'est que tu es les moches vous savez ce que c'est que l'insolence? La bénédiction insolente va tomber dans ta vie. Une bénédiction insolente qui va surprendre une multitude. Ceux qui n'ont pas cru en toi vont croire parce qu'ils verront. Ils auront entendu, mais ils verront de leurs propres yeux parce que l'Éternel va t'élever. Si accroche-toi au service. Sois le serviteur que Dieu recherche. Sois le serviteur que Dieu recherche. Beaucoup se sont battus pour que le manteau tombe sur toi. Tu as trouvé le lieu où le Seigneur veut t'utiliser. Accroche-toi et serre-le avec ferveur, avec tremblement, sans capter les bouches, avec crainte. Tu as la crainte de Dieu. Tu as une crainte incroyable. Dieu a beaucoup d'amour pour toi. Nous courons après le temps, bien-aimé. Nous n'allons pas tarder. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Seigneur, t'appelle. Il dit de toi que tu es un Gédéon. De toi que tu es un Gédéon. Il t'appelle pour le servir. Il t'appelle pour élever son nom à travers toi. Il t'appelle pour faire tomber les dieux de ta famille. Il t'appelle pour faire tomber les dieux de ta famille. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses t'approcher à lui parce qu'il y a des balles qui parlent dans ta famille et qui parlent contre toi. Ce que tu as traversé, ce n'est même pas cette femme. Le Saint-Esprit me révèle, ce n'est même pas cette femme. C'est dans ta famille. C'est dans ta famille. Ne lui en veux même pas. Demande pardon. Demande-lui pardon. Et elle reviendra vers toi afin de demander pardon. Mais le Seigneur va te restaurer. Il va te lever au devant de ta famille. Tu es considéré comme rien, comme personne. Ta bouche n'a pas de malheur. Mais le Seigneur est en train de t'emmener dans une autre dimension. Alléluia. Et il y a une nouvelle saison qui commence et qui débute dans ta vie. Alléluia. Je prie en ce jour que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Ardemment. Alléluia. Projette-toi dans tes projets de voyage. Projette-toi. Commence déjà à faire des recherches. Et le Seigneur t'emmène quelque part. Alléluia. Reste fidèle. Demeure dans sa fidélité. Gloire et louange soit en Dieu éternel, Dieu s'appelle. La guérison de ton partage. À chaque fois que je reviens vers toi, le Seigneur te dit, cette femme a un cœur d'enfant. Je t'aime. Je le parlerai de ta vie. Je le parlerai de ta vie.
le sacerdoce. Dis-toi que tu es dans le sacerdoce royal. Alléluia. C'est dans le sacerdoce qu'ils ont retrouvé, ils ont pu avoir cet enfant. Alléluia. Et ça arrive. Ça arrive. Gloire et louange à Dieu éternel, Dieu des armées. Alléluia. Est-ce que les chants peuvent prendre place? Nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Nous courons après le temps. Nous avons déjà dépassé largement le temps. Alléluia. Je voudrais seulement que là où tu te trouves, nous puissions encore élever la voix. Tu peux prendre des petites minutes. On va encore prendre quelques minutes. Et Isaïe 60 déclare une chose. Est-ce que la servante de Dieu peut nous lire Isaïe 60? Cette parole est pour toi ce matin. Cette parole est pour toi ce matin. Cette parole est pour toi ce matin. Johanna, cette parole est pour toi ce matin. Cette parole est pour toi. Et je pense que le Seigneur m'a encore amené dans ce verset parce qu'il est vraiment pour toi. Il parle pour toi ce jour. Il te demande seulement de te lever. De te lever dans la prière, de te lever dans sa présence et de s'accrocher à lui. Ce sont les clés pour réussir et pour toucher le cœur de Dieu afin qu'il bouleverse l'atmosphère de vos vies. Alléluia. Qu'il aille récupérer les saisons et qu'il les dispose dans vos vies. La clé, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Demeurer dans sa présence, s'accrocher, s'attacher à lui. Alléluia. Demeurer dans la foi fervente qu'il agit et qu'il agira toujours. On dit de lui qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Lorsque sa bouche parle, sa main accomplit. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli la chose pour laquelle elle a été déclarée. C'est pourquoi quelquefois les saisons stagnent. Alléluia. Mais crois et déclare aujourd'hui, je reçois, je rentre dans mon temps, dans le temps de Dieu, au nom de Jésus. C'est que tu es 60. Verset 1. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Ce matin, je veux que tu puisses te lever. Tu te lèves ce matin et tu dis, ma lumière arrive. Ma lumière arrive. Ma saison arrive. Ma restauration arrive. Ma restauration arrive. Ma guérison arrive. Au nom de Jésus. La restitution de mes biens. Mes bénédictions, mes sens. L'ange de l'Éternel est envoyé ce matin afin d'attribuer à tout à chacun la bénédiction qui lui a été volée. Le temps et les saisons qui ont été décalées reviennent à Dieu et s'attachent à toi ce matin. Au nom de Jésus. C'est que tu es la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi ce matin. La gloire de l'Éternel est sur toi ce matin. Reçois le chama. Reçois le chama de Dieu. La gloire de l'Éternel s'est levée. La brachée que t'es les roches. Le caveau de Dieu est sur toi. Reçois la gloire. Reçois la gloire de l'Éternel. Reçois la gloire. Parce que la lumière que l'Éternel a préparée pour toi, il vient de sortir des ténèbres. Les ténèbres qui nuisaient dans ta vie à ce jour, à cet instant, la lumière de Dieu est venue éclairer ces ténèbres. Reçois la lumière, parce que la lumière se lève sur toi ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus. La lumière resplendit sur toi. La lumière resplendit sur toi. La lumière vient et s'installe dans ta maison. Au nom de Jésus. Là où tu vivais les tribulations, les blocages de ta vie, libère instantanément. Au nom de Jésus. Le temps du mariage, tu rentres dans le temps de ton mariage. Tu récupères ton mari, tu récupères ta femme. Celle qui a été bloquée dans une saison, viens à toi. Celle qui est venue découvrir ton chemin, elle libère. Elle libère au nom de Jésus. C'est que l'esprit de mort déclaré dans ta vie, quelle que soit la mort qui agit, c'est que vous savez, il y a des personnes qui marchent avec la mort chaque jour. Ils marchent
y a l'ombre de la mort qui est sur eux. La Bible déclare, même dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est qu'une ombre qui stagne sur toi. Alléluia. C'est pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas dans nos vies. Nous avons toujours l'impression d'échouer, d'être bloqués. Mais c'est l'ombre de la mort qui s'est attachée. Ce n'est pas la mort, c'est seulement l'ombre. Et la Bible déclare que je ne crains aucun mal, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Si tu crois en cette parole, que tout échec qui agissait dans ta vie, tout blocage, tout esprit de rétrogradation, tu as l'impression de toujours repartir en arrière, tu as l'impression d'être bloqué dans tout ce que tu fais, de ne jamais réussir ce que tu entreprends. C'est l'ombre de la vallée de la mort qui agit. Et ce matin, je voudrais que tu puisses chasser cet esprit de mort, libère instantanément ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Il n'a plus aucun pouvoir, ni aucune autorité d'agir dans ta vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur a donné sa vie. Il a tout donné. Le rachat ultime, nous parlons de rachat. Mais ce rachat a été fait lorsque le Seigneur a donné sa vie pour toi à la croix. C'est que le sang a coulé afin que tu reçoives la vie en abondance. Au nom de Jésus, que tu reçoives la restauration, la guérison instantanément. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Et que tu accomplisses la destinée que Dieu avait pour toi. Il y a une grande destinée qui est au-delà de toi. Si tu l'ignores aujourd'hui, je déclare pour ta vie que tu as une destinée glorieuse qui est dressée au-devant de toi. Reçois, dis je rentre dans ma destinée à partir de ce jour. Quel que soit ce qui a été déclaré, quel que soit ce qui a été manifesté, qui a été préparé, qui a été fait à l'encontre de ma destinée, je déclare que je rentre dans ma destinée ce matin, dans le nom puissant, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Saint-Esprit, touche une femme, touche un homme ce soir, touche, localise comme cette femme, on remplace localise Saint-Esprit, touche, que la dimension de la restauration se manifeste, que la saison propice, Seigneur mon Dieu, mon roi, à l'élévation s'attache à cette femme et cette femme aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen encore plus fort? La façon de dire Amen là n'est pas bonne. Si ce n'est pas une gloire, Amen. Alléluia. Alléluia. Est béni ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es béni comme moi ce matin? Est-ce que nous avons été bénis? Alléluia. La parole a été déposée dans notre cœur et j'ai retenu les 7 clés que Anne a utilisées pour voir son miracle. Anne a utilisé 7 clés pour toucher le cœur de Dieu. Première clé, la foi. Deuxième clé, la prière. Troisième clé, le jeûne. Et la servante de Dieu a dit, le jeûne déclenche le miracle. Quatrième clé, le service. La cinquième clé, l'obéissance. La sixième clé, le sacrifice. Et la septième clé, l'alliance. Amen. L'alliance. Et toutes ces clés-là vont toucher le cœur de Dieu et vont faire opérer Dieu dans une dimension qui ne lui appartient qu'à lui seul. Cette dimension s'appelle le temps Kairos. Amen. Le temps Kairos. Nous avons été enseignés sur la différence entre le temps Chronos. Le temps Chronos, c'est le temps dans lequel nous marchons. C'est dans le temps pour lequel le Seigneur a mis le soleil et les étoiles pour qu'ils servent de signe et de saison. Par contre, le temps de Kairos, c'est le temps de Dieu. Amen. Et si tu as compris cela, si tu as compris cette dimension dans laquelle le Seigneur t'invite à marcher
À partir d'aujourd'hui, tu vas prendre une offrande de connexion et tu vas venir s'aimer dans la maison de Dieu. Tu vas dire comme Anne, Seigneur, Pénina s'est moquée de moi. Le secret, c'est que lorsque Dieu a béni Anne, on a parlé de Anne et de sa progéniture et de son enfant Samuel jusqu'à aujourd'hui. Tandis que les enfants de Pénina, on n'en parle pas. Pénina est restée au chapitre 1 de 1 Samuel. Amen. Elle est restée là. On a parlé d'elle comme la rivale de Anne qui se moquait d'elle. Mais ce qui est merveilleux de cette histoire, c'est qu'après Samuel, Dieu a donné 5 autres enfants à Anne. Amen. Donc, l'histoire de Anne, elle est remplie d'enseignements. C'est bon de Dieu, pasteur Sébastien. L'année dernière, je suis partie en Israël et j'ai visité Shiloh. J'ai visité le site où Anne était venue pleurer. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un site qui est cherché. Quand je suis arrivée sur ce site, je suis tombée sous l'onction. Et ils ont bâti ils ont transformé ce lieu et les femmes viennent, les femmes stériles, les femmes qui attendent des enfants, des femmes qui veulent enfanter. Ce site-là encore là. Là où Anne est partie, où elle a rencontré le sacrificateur qui lui a dit pourquoi tu parles quand tu t'es ivre. Ce site-là encore là. Amen. Donc que le Seigneur te bénisse, pasteur Mercial. Que le Seigneur bénisse ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut venir se mettre dans la maison de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut venir se connecter? Il y a des paroles comme ça qu'il ne faut pas qu'elles tombent qu'elles tombent dans l'air comme ça. Au contraire, il faut qu'elles tombent dans une terre et que cette terre-là porte du fruit. Amen. Est-ce qu'on peut venir se connecter? Amen. Alléluia. Sous un chant. Alléluia. Amen. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu.